Salut, c'est Mélanie, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je veux présenter donc, les dreads, donc là c'est des dreads vertes foncées, donc je vois que sur la caméra ça donne pas le même effet que ça l'est au réel. Je pense que ça se verra mieux donc sur les photos. Donc là je vais présenter une coiffure assez simple en fait, ce sera deux chignons de chaque côté, donc par chignon je vais y intégrer 3 dreads sur élastique. Avant de continuer, j'aimerais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc depuis, je crois depuis 2 mois déjà, j'ai commencé la chaîne donc pour présenter les dreads. Donc j'ai pas mal, enfin j'ai quelques vidéos du coup à mon actif maintenant là. Et quoi dire, donc en fait j'ai découvert les dreads donc à la suite d'une démission. Donc normalement je suis qualifiée donc en tant que chauffeur. J'y suis restée, enfin je suis restée dans le métier moi pendant 5 ans, donc j'ai acquis pas mal d'expérience. Par contre c'est un métier qui m'a fatiguée. Et donc j'ai dû démissionner en fait pour épuisement professionnel. J'aurais pu partir sur des démarches pour partir plus proprement, mais bon, j'ai trop poussé, j'étais trop fatiguée en fait pour aller là. Donc j'ai pris la façon la moins sécurisée mais la plus simple, la démission, paf. Donc c'était un métier où bon, je restais quand même, voilà, disons que je me maquillais plus, je m'apprêtais plus, voilà, j'avais l'impression d'être un bonhomme en fait. Donc une fois que j'ai démissionné, j'ai découvert en fait les dreads. Et donc maintenant, bah, j'en fais la présentation, parce que c'est un produit, franchement, ben, qui est sympa, quoi. Donc je trouve qu'il y a à partager. Je trouvais qu'il manquait pas mal de vidéos sur le sujet, parce que du coup, eh ben, j'ai découvert ça, mais j'ai dû creuser, et finalement j'ai fait par moi-même, parce qu'il n'y avait pas grand-chose, du moins pour les dreads sur élastique, un peu les dreads en soi assis, mais pas sur élastique. Donc voilà, je me disais qu'il y avait un besoin par rapport à ça. Donc je fais des vidéos, voilà. Euh, En fait, franchement, ce que j'aimerais, ce serait me convertir, plus me mettre à mon compte, travailler, continuer de travailler donc dans le transport pour préserver mes acquis, mes compétences, et puis continuer, parce que c'est un métier appréciable quand même, qui est sympa. Et donc voilà, j'aimerais travailler en parallèle, mais d'un autre côté, je voudrais aussi me mettre à mon compte. Donc je me cherche encore un peu. Là, je présente les dreads et après on verra. Donc j'aimerais faire de la création de contenu en ligne dans un premier temps et puis voir comment je pourrais gagner ma vie par ce biais-là. Donc là on est mercredi, donc vous devriez je pense entendre des bruits d'enfants. Elles sont pas mal énergiques, donc elles peuvent aussi descendre à tout moment. Donc voilà, je m'en excuse par avance. En même temps, c'est pas très grave. Et puis voilà. Donc petit appel à l'action, abonnez-vous, pouce si c'est pas fait, pour me soutenir. Et voilà, en plus c'est gratuit, donc ça pourrait être sympa. Laissez des commentaires, n'hésitez pas si vous avez des idées de publications que je pourrais faire. Voilà, n'hésitez pas à échanger. Ce serait vraiment un plaisir pour moi, voilà, de créer une communauté, de pouvoir communiquer avec d'autres personnes, parce que du coup, bah là, je suis pas mal isolée, donc ce sera un plaisir de pouvoir discuter. Donc du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, je vais défaire tout ça et puis vous montrer la coiffure convenue. Bon, allez, c'est parti. Donc du coup, passage à l'action. Donc là, vous allez avoir besoin brosse pour démêler, brosse pour lisser. Bon, un peigne, mais moi j'utilise ça pour pouvoir faire les raies. Je ne sais pas du tout comment s'appelle cet accessoire en réalité, donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. 2 élastiques, donc moi ils sont un peu gros, hein, vous pouvez en avoir des plus petits. Après ça dépend de votre épaisseur de cheveux, moi je sais que là des petits suffiraient, mais bon, je vais prendre ceux que j'utilise quotidiennement. Donc voilà, puis 2 petits élastiques. Et je vais mettre épingle, on appelle ça, épingle à chignon. Je vais mettre les épingles à chignon, mais là peut-être une suffira, et puis franchement c'est pas obligatoire parce que ça tient bien en fait. Après c'est juste en mettre une par sécurité pour pas que ça se défasse dans la journée, mais ça a l'air de bien tenir. Donc comme hier, du coup je vais garder la coiffure sur moi tout au long de la journée, et puis je ferai un petit retour, savoir. Au pire ce que je vais faire c'est que je vais pas mettre d'épingles, et puis je verrai au fil de la journée si ça s'est défait ou pas. Bon, donc du coup, j'ai un chignon qui vient de lâcher, donc là il est près de 17h30. J'ai fait la vidéo à 10h, entre 9 et 10h ce matin. Et du coup, si je recommande les épingles à cheveux en fait, pour que ce soit plus, que ça tienne en fait toute la journée, parce que en fait c'est tellement galère déjà à en faire prendre un à la même forme que l'autre, que en fait il se détache après, c'est galère quoi. Donc si, les épingles à cheveux. Ah oui, moi personnellement il faut quelque chose pour lisser les cheveux, donc moi je mets de l'huile de coco, après peu importe, un gel, ce que vous voulez. Donc on commence par démêler les cheveux, on fait l'arrêt en essayant de la centrer. Je rêve du jour où je vais retrouver mon peigne. J'hésite à en acheter un. Bon, pour l'instant, ça fait le taf. Du coup, j'ai réussi à m'en passer jusqu'ici. Ça fait, je sais pas, ça fait 2 semaines que je l'ai perdu. Mais de toute façon, j'ai pas fait de vidéo là pendant minimum, je dirais ouais, 1 mois et demi. Donc j'en ai pas eu tant besoin que ça. Je me suis aperçue il y a 2 semaines que je l'avais perdu. Et vu que je suis quelqu'un d'assez minimaliste et de frugaliste,
Je vais voir si je peux m'en passer. Si vraiment je peux m'en passer et que je ne le retrouve pas d'ici là, j'en achèterai un. Donc là, on fait une couette sur le côté, la couette de petite fille. Tac. On essaie de lisser au mieux. Donc là, ouais, c'est le moment où vous pouvez mettre l'huile ou le gel. Après, je sais pas, le gel, j'ai pas l'habitude. Après, je sais que, ouais, après le gel, le problème, c'est que si ça sèche. Voilà. Donc, élastique. Donc, la première, généralement, elle est assez simple. La seconde, en fait, c'est un peu plus compliqué à mettre à niveau. En plus, là, sur portable, j'ai pas une visibilité de fou, en fait. Il fait sombre derrière. Là. Tac. Ah, encore un tour. Voilà. Tac. Bon, ça a l'air de le faire. Hein. Voilà. Je vais mettre. J'ai ma lumière, peut-être faire une différence, je sais pas. Tac. Il n'y a pas une luminosité de fou aujourd'hui. Encore moins qu'hier. Donc, deuxième couette. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'en fait, idéalement, il faut la mettre à niveau avec l'autre. Je vois pas grand chose là. Je sais pas si je suis au même niveau. Donc voilà. Donc là, il n'y a pas de secret. Hein. À vous de voir. Enfin, à toi de voir. Je préfère tutoyer, c'est plus sympa quand même. Tac. Voilà. Bon, ça a l'air d'aller, hein. Donc là, j'ai un élastique noir et marron, mais ça n'a pas d'importance parce qu'en fait. Ça se verra pas en fait. Ah oui, j'ai oublié de dire, il faudra les, voilà, les élastiques dread quand même, parce que bon, c'est la base. Après, tu peux faire ça, hein, ça marche aussi. Hein. Donc, en fait, il me reste que 11 minutes de capacité de filmage. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, là, je suis un peu dans le caca. Donc, tu fais 2 tours, les dreads, tu les mets sur le dessus. Voilà. En fait, je vais te faire un côté. Et après, il faudra que tu fasses l'autre côté par toi-même. Je te ferai qu'un côté et je vais mettre pause. Enfin, je fais qu'un côté, il faudra voilà, renouveler pour le second. Donc là, je tresse le tout, je divise mes cheveux en 3 mèches. J'intègre une dread, aïe, une dread à chaque mèche. Tac. Là. Alors, je fais 3 mèches. Je suis un peu en panique là par rapport au temps qui découle. Voilà. Donc, une mèche, c'est bon. Une dread par mèche de cheveux. Je tresse. Tac. Voilà. Au pire, je ferai un tri, hein, tant pis, c'était pas vraiment le moment. J'aime bien filmer en une fois, mais bon, je vais faire un tri, histoire de vider la carte SD. Là, donc je trace jusqu'au bout. Petit élastique noir, ou coloré, hein, peu importe, de toute façon, il n'y aura pas. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, ça donne ça. Bon, en soi, c'est mignon, hein, ça fait juste un peu petite fille, mais bon, ça le fait. Donc là, maintenant, on va partir sur le chignon. Donc en fait, je pars. En fait, idéalement, j'aurais voulu partir comme ça. Voilà. Donc, hop. Je souhaite partir comme ça, vers l'arrière, pour que le chignon soit plus éloigné vers l'arrière. Donc là, le truc, c'est aussi donc de regarder de quel côté donc, est plus visible la dread. Bon, c'est parti. Hop. Et donc, dans l'idée, on fait apparaître le vert. Voilà. Tac, et arrivé au bout, on bloque. Voilà. Donc,
Pareil de l'autre côté, on fait partir vers l'arrière. Là, on laisse les tresses bien apparentes. Et hop, on bloque. Voilà. Donc, l'autre est plus serré, donc je la refais. Il faut que ça donne le même, voilà, le même chignon hein, dans l'idéal. Là, je vais le serrer un petit peu plus en fait celui-là, parce que je crois que j'ai bien serré l'autre. Hop, je suis à la fin de l'autonomie. Là, il y en a un qui est plus large que l'autre. Celui-là est sympa, faut que j'arrive à faire la même chose. Voilà, pour faire l'autre, il faut observer celle-ci. Donc en fait, il faut vérifier où est le verre, hein, de quel côté est le verre, et le maintenir en fait. Et puis, bon, des fois aussi, on peut tricher en tournant, en faisant vriller la tresse pour montrer le côté le plus visible. Donc moi, en l'occurrence, c'est celui-là. Donc je pars en arrière. Hop, je tourne autour de l'élastique, la tresse à plat. Tac. Et je bloque. Voilà. Donc on est à peu près à l'identique. Je sais pas, c'est moins visible de ce côté, donc je pense que c'est à cause de la lumière. Je vais montrer dehors. Ce que ça donne. Dehors, on voit mieux le vert, je pense. Tac. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tester un chignon avec épingle à nourrice et l'autre sans. Et puis, du coup, bah, je ferai un retour dans cette vidéo au moment de mon montage, en fait. 2 épingles suffiront. Et voilà, la coiffure est faite. Bon, bah, sur ce, la vidéo prend fin. Voilà, le sujet est fait. Tac, avec boucle d'oreille. Donc à la fin de la vidéo, vraiment tout à la fin, je mettrai des photos des différentes coiffures que j'ai faites avec. J'ai fait 3 coiffures différentes, des coiffures simples parce que j'ai fait ça ce matin, donc je suis un peu limitée dans le temps. C'est juste pour que vous puissiez voir le contraste par rapport à un châtain clair, le contraste entre la couleur et mes cheveux. Donc voilà, voilà le résultat. Je suis assez contente, j'aime beaucoup. Ah, c'est pas parfait, mais bon, ça fait joli quand même. Elle sera mieux faite la prochaine fois. Sur ce, bah, abonnez-vous, pouce pour le soutien. Si jamais vous voulez vous procurer cet article, j'ai un Vinted, hein, j'ai mon compte Vinted, donc je le mettrai en barre d'infos. Et donc demain, donc la fini des couleurs, c'est la dernière couleur que j'allais présenter. Là maintenant, ce sera, je sais pas encore, il me reste 2 couleurs encore. Il me reste le blond on va dire foncé, et un dégradé de blond clair en fait, qui avec un dégradé en fait qui va jusqu'à blond platine. Donc j'ai pas défini encore, donc ce sera la surprise. Donc à demain.